Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Ouellet, je suis chef innovation et développement produit chez Conformit et je vous souhaite la bienvenue à ce quatrième épisode de Saving Lives Conformit. Saving Lives, c'est quoi? Eh bien, on me pose souvent la question. En fait, c'est un show live. Donc, on stream en direct sur Facebook, que vous regardez présentement probablement directement, mais aussi qu'on va rendre disponible en réécoute sur nos autres plateformes, comme par exemple YouTube. Et bientôt, en fait, je vous annonce en primeur que la semaine prochaine, on va aussi streamer live sur LinkedIn en même temps que Facebook. Donc, on a été approuvé par LinkedIn pour pouvoir diffuser notre contenu. Ils ont trouvé intéressant notre offre, en fait, de discuter de santé et sécurité en cette ère de COVID-19. Oui, mais aussi, c'est que l'offre francophone sur des conversations authentiques comme le show Saving Live n'était pas énorme, donc on a pu se qualifier. Donc, on est très heureux de pouvoir rejoindre une plus grande audience via LinkedIn aussi. Donc, Saving Life, en fait, c'est un cadeau que je me suis fait il y a un mois. J'avais envie d'avoir des conversations authentiques avec des experts dans le domaine et de discuter librement de santé, sécurité, d'amélioration continue, de risque opérationnel, de développement durable. Et en fait, c'est la façon que j'ai trouvée, la meilleure façon que j'ai trouvée. Et évidemment, ça me permet d'accueillir des amis, des partenaires, des nouvelles connaissances aussi et de partager leur passion avec vous. Donc, aujourd'hui, eh bien, on aura Maggie Lambert, qui est ergonome et aussi Greenbelt en Lean Management pour Cinétique. Elle va nous rejoindre dans quelques minutes. D'abord, des petites instructions. Évidemment, on vous invite à commenter directement. Donc, moi, je reçois tout ça. Poser des questions, intervenez. Le but, c'est justement que ce soit interactif. Donc, gênez-vous pas. Évidemment, on aime ça être encouragé aussi. Donc, des pouces en l'air, c'est toujours agréable à voir aussi pendant qu'on discute. Encourager nos invités à se donner à fond dans leur passion. Donc, évidemment, je vous invite à interagir. On voit Sylvain Deschaines s'est joint à nous. Il dit bonjour tout le monde. Donc, merci Sylvain. Bonjour. Merci à toi de te joindre à nous. Euh, et aussi, avant encore là d'accueillir Maggie, quelques mots sur Conformit. Je veux vous tenir au courant de ce qui se passe de notre côté. Donc, Conformit, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, on est un logiciel de gestion en santé, sécurité, environnement. Donc, c'est un logiciel SaaS. Donc, le SaaS, c'est le Software as a Service, donc disponible en cloud. Et évidemment, nous, notre force, on nous connaît très bien pour la maîtrise des énergies dangereuses. Donc, le cadenassage, évidemment, aussi les analyses de risque en sécurité machine sur les postes de travail. On nous connaît aussi pour les permis de travail, donc toute la gestion des travaux, le control of work, le terme anglicisme, pour le travail en espace clos, le travail en hauteur, le travail à chaud. Et aussi, peut-être qu'il y en a qui nous connaissent moins pour ça, mais tout ce qui est audit de conformité, donc les audits de conformité pour lesquels vous pouvez utiliser un appareil mobile et justement auditer les différents contrôles sur vos programmes de prévention. Donc, c'est vraiment facile de le faire avec Conformit. Puis, on a une nouvelle interface là, hyper collaboratif. C'est vraiment utile au niveau de la conformité. Et finalement, au niveau de la gestion des incidents, accidents, les enquêtes et analyses, ainsi que, évidemment, le suivi des mesures correctives. Je pense qu'on est en train de s'imposer comme un leader là, au Canada avec ces modules-là. Il faut juste aussi comprendre notre approche qui est basée sur le Human-Centered Design. C'est quoi du Human-Centered Design? En fait, c'est une approche zéro training. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit facile d'utilisation. Il y a bien des compagnies de logiciels qui parlent de facilité d'utilisation, que ça prend 2, 3 clics. Mais ce n'est pas le but, c'est pas que ça prenne 2, 3 clics. Le but, c'est que ça soit développé autour de l'humain. OK? Donc, le but, c'est que ce ne soit pas l'humain qui s'adapte, c'est que ce soit le logiciel qui s'adapte à l'humain. Donc, on a développé une méthodologie qui nous permet d'exécuter ça dans un domaine aussi complexe que la gestion de la santé et sécurité. Donc, on vous remercie. On vous remercie d'être à l'écoute. On a Stéphanie Guérette qui vient d'envoyer un pouce en l'air. Merci Stéphanie, c'est toujours apprécié. Merci d'être là. Et avant d'accueillir Maggie, dernier point éditorial de la journée, je veux vous updater un peu sur ce qu'on a fait chez Conformit en lien avec la pandémie, donc un petit update de notre plan de gestion de crise. Donc, peut-être vous mentionner que oui, notre siège social est au Saguenay, à Chicoutimi.
Il y a du déconfinement qui se passe en région. Moi, présentement, je vous parle live de Montréal. Mais au niveau de notre siège social, on poursuit le télétravail. Donc, on encourage nos employés à travailler en télétravail. On est hyper fonctionnel, donc depuis première heure du déconfinement, on est 100% opérationnel pour aider nos clients. Par contre, on veut conserver ça le plus longtemps possible. Cependant, on va commencer un déconfinement hyper graduel. Pourquoi? Parce qu'il y a des employés chez nous qui sont moins confortables avec le télétravail, souffrent un peu d'isolement, aimeraient reprendre une vie sociale avec le bureau. Donc, on va vraiment déconfiner tranquillement par groupe de 3, 4 ou 5. Et là, on va vraiment on va pouvoir tester en fait les mesures qu'on a mises en place pour gérer la distanciation physique, entre autres, et tout ce qui est les notions d'hygiène. Donc, évidemment, on est dans ce domaine-là et ça nous permet de vivre en fait ce que nos clients vivent aussi. Donc, c'est ce qui se passe de notre côté avec nos employés. Et nos collaborateurs. On a aussi 5 recrues, en fait, qu'on avait engagées à l'automne dans un salon de l'emploi en France, qui étaient bloqués en France et qu'ils ont manqué de temps, en fait, pour se rendre. Et qu'on va pouvoir accueillir au courant de la fin mai et début juin. Et qui vont débuter toutes les procédures, dans le fond, de quarantaine, etc. Donc, on a débuté leur intégration à distance. Évidemment, il faut comprendre que c'est des gens qui laissaient derrière eux leur emploi, leur appartement pour venir habiter au Canada, au Québec et plus spécifiquement au Saguenay pour plusieurs années. Donc, imaginez-vous là, se retrouver dans cette situation-là. Vraiment, tu as l'impression vraiment d'être entre deux chaises. Donc, on est content qu'ils puissent sauter d'une chaise à l'autre. Euh, Pour nos clients, évidemment, je pense que nos clients ont compris qu'on était 100% opérationnel, donc on continue à livrer notre roadmap, nos développeurs nos développeurs en informatique continuent à développer le logiciel, à corriger les bugs s'il y a lieu, à optimiser la disponibilité de la plateforme. Et évidemment, on continue les implantations pour les clients avec qui c'est possible de le faire. Et pour notre produit, pour terminer, en fait, c'est que on a travaillé fort à parler avec nos clients sur leurs besoins en lien avec la COVID-19 et la gestion des risques liés à ça. Il y a beaucoup d'entreprises en gestion des risques. La journée 1 se sont lancées sur des kits là, de gestion de crise, etc. Nous, on a décidé de prendre notre temps, d'avoir des conversations authentiques avec nos clients sur ce qui se passe exactement, leur réalité. Notre but, c'était pas de créer un buzz marketing, on voulait créer de la valeur autour de ça. Donc, on a pris notre temps pour bien analyser ça. Et là, en fait, on commence à travailler avec certains de nos clients sur particulièrement au niveau des audits de conformité, sur les contrôles liés à la gestion des risques de la COVID-19. Si ça vous intéresse, contactez-nous. D'ailleurs, je suis en train de travailler pour qu'on fasse des capsules live pour vous expliquer exactement de quoi il en est. Donc, je travaille avec les gestionnaires de produits chez nous pour qu'on puisse vous faire une belle présentation. Puis vous allez pouvoir poser vos questions en live là, et on pourra interagir là-dessus. Notre but là-dedans, c'est de vous livrer de la valeur tout simplement. Donc, merci beaucoup pour ces quelques minutes. Et maintenant, sans plus tarder, on va accueillir Maggie Lambert. Maggie, est-ce que tu m'entends premièrement? Oui, je t'entends. Parfait, excellent. Donc, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. Oui? Ouais. Comment se Oui, passe ton confinement? ça va. Ouais? J'apprends à vivre un peu moins rapidement, donc calmer un peu ma vitesse de croisière, puis profiter quand même du temps à la maison, là, donc ça va bien. Je pense qu'on a eu déjà une conversation là, à l'automne, on avait fait un panel ensemble là, justement sur les technologies. Euh, et disons que tu es souvent chez les clients. Là, comment ça se passe présentement au niveau de Cinétique? Est-ce que vous pouvez aller voir des clients présentement après vos services? Ouais, en fait, j'ai fait quelques interventions chez des clients, sauf que c'est vraiment pas la majorité, là, donc on essaie de faire beaucoup plus en télétravail, là, donc en télé un peu, donc il y a beaucoup plus d'ajustements de poste, mais à distance. Donc ça va bien, ça rajoute quand même une certaine complexité, là, puisque habituellement, en ergonomie, tu veux bien comprendre toutes les tâches, puis de comprendre, c'est pas juste le poste de travail, là, donc il y a vraiment toute l'activité de travail Mhm. qui est relié, puis l'aménagement physique et tout ça. Donc, c'est sûr qu'en télétravail,
ou à distance, là, dans le fond, par webinaire ou par Zoom, peu importe quelle plateforme, là, ça devient un petit peu plus complexe. Là. Mais au début, ça allait plus difficilement. Maintenant, je pense que je me suis habituée, là, puis ça se passe mieux. Là. C'est fou, ouais, c'est fou à quel point il a fallu s'adapter à ce genre de situation-là. Mais j'imagine aussi, tu sais, il y a beaucoup de techniciens qui font du support, tu sais, qui vont supporter et qui commencent. Puis j'ai des amis, là, même de la famille aussi, qui font ça et qui m'expliquent que là, ils sont en train de trouver plein de façons justement pour essayer de voir les problématiques live sur le terrain, pour essayer de donner du support qui habituellement c'est des trucs manuels, tu as besoin d'être là pour le sentir. Fait que c'est assez intéressant de voir comme à quel point il y a des gens qui se creusent la tête pour offrir cette espèce d'expérience-là à distance. Je comprends que c'est pas idéal, mais il y a peut-être moyen de reproduire cette expérience-là puis d'offrir le service. En tout cas, j'espère que vous êtes capable de. Ouais. Comment tu le vis, ça, Non, mais d'être assurément, capable? je pense que tout ce qui est technologie de l'information, tout ce qui est TI informatique là, va avoir pris Ouais. un boost quand même assez incroyable, là, je pense, dans les derniers mois, là, dans les dernières semaines. Je me rappelle, j'étais allé Ouais. en Allemagne il y a 2 ans, puis là, je passe sur une espèce de chire, là. Je sais qu'on n'avait pas parlé, mais j'étais allé en Allemagne, puis tu sais, j'essayais des trucs de réalité augmentée, puis là, il y avait une Ouais. Porsche, tu sais, c'est évidemment, t'es en Allemagne, puis là, tu regardes le moteur, puis là, il y avait quelqu'un qui t'expliquait comment réparer un moteur de Porsche, tu sais, comme dans un. Ouais, ouais. Fait que là, c'était comme, waouh, c'est fou, là. Il y a comme quelqu'un à distance qui peut m'aider à agir sur un truc physique qui est hyper complexe, tu sais, que je comprends pas puis que j'aurais vraiment peur de briser. Tout à C'est sûr fait. que ça avait l'air loin, tu sais, mais imagine là, présentement. Puis c'est sûr que c'est applicable sur genre dire, OK, je vais réparer un moteur, mais j'imagine que faire de l'analyse en ergonomie, tu penses que ça peut être. Tu sais, là, je te lance ça comme ça. Tu penses que ça peut être applicable éventuellement? Ou. Ben, sûrement que ça devient intéressant, dans le fond, pour aller chercher plus de recueillir comme plein de données, là. Donc, Ouais. tu sais, plus qu'on est connecté, parce que souvent en ergonomie, nécessairement, on n'a pas le choix de se rendre souvent sur place, d'observer, d'analyser. Donc, c'est sûr que ce genre de technologie-là permet de recueillir plusieurs données. La seule chose, c'est qu'on n'a pas le choix quand même de se déplacer, de faire les entrevues quand même avec Ouais. les employeurs, les employés et tout ça. Donc, il y a quand même une certaine partie super intéressante, mais il manque quand même la globalité, de voir toutes les interactions, par exemple, avec ressources humaines, ingénierie, donc, vers où qu'on veut apporter le travail et tout ça. Là. Donc, Hmm. en ergonomie, il y a déjà certains logiciels qui vont prendre des mesures, capter donc les amplitudes de mouvement, le taux de fréquence, donc, il y en a un petit peu de certaines choses, mais c'est vraiment de voir après, où qu'on veut apporter le travail, puis vraiment de comprendre toutes ces interactions-là. Donc, ça donne souvent une donnée très factuelle, mais là, c'est Mhm. de faire les liens un petit peu plus. Là. Ben, c'est un peu comme, en tout cas, puis c'est drôle parce que ces temps-ci, j'arrête pas de faire des parallèles avec ma terrasse, tu sais, que j'essaie de rendre comme viable pour l'été parce que ça a l'air que ça va être ça mes vacances. Mais bref, je fais beaucoup de parallèles Bon, avec là, ça. maintenant, tu as le droit à 10 personnes sur ta terrasse. Fait qu'il faut juste Ben, que tu fasses un méchant groupe périmètre, là. ouais, exact, mais d'autant plus pour la rendre agréable, tu sais, pour accueillir des gens, d'autant plus. Et là, tu sais, ben, là, c'est comme avec l'application IKEA, j'essayais de genre comme dire, OK, c'est quoi les meubles que je vais mettre, parce que c'est comme une nouvelle, j'ai déménagé ici cet hiver, mais tu sais, j'étais comme quel meuble je vais mettre, puis avec IKEA, tu peux mettre les meubles, tu sais, tu peux comme un peu scanner, si tu veux, un espace, puis mettre des meubles, puis voir de quoi ça a l'air. Ça marche quand même pas pire, mais tu sais, Ouais. encore là, c'est toutes des affaires qui ont l'air un peu science-fiction, puis que tu sais, IKEA a payé là-dessus parce qu'ils veulent essayer ils veulent essayer de te vendre un truc sans que tu ailles à te déplacer. En même temps, ça pourrait être utile pour des professionnels dans le domaine de la santé-sécurité, puis je te parle parce que vous autres, les postes de travail, tu sais, Ergo Solutions, là, vous autres, vous avez besoin de filer l'aménagement des lieux, les postes de travail, tu sais, c'est. Bien, en fait, toutes les Ouais, technologies deviennent juste intéressantes pour donner plus de support aux clients, en fait. ouais. Fait que, même, mettons l'exemple avec IKEA, ou comment qu'on pourrait aménager un poste, ça devient super intéressant afin justement de positionner le poste, de mieux le faire expliquer à chaque personne. Parce que, on a déjà des grilles qu'on doit nécessairement réappliquer les hauteurs de travail et tout ça, mais maintenant, c'est de voir, OK, c'est quoi l'organisation du travail, c'est quoi l'interaction entre chaque employé, c'est quoi la nature du poste. Donc,
c'est bien beau de dire, tu mets un divan je donne un exemple, tu mets un divan à une certaine place, mais maintenant, ben, c'est quoi l'interaction que tu vas avoir avec ton divan? Il y en a, mettons, des écoles, justement, qui sont en train de revoir leur poste, Ouais. justement, pour le déconfinement avec les écoles. Donc, tu sais, là, est-ce qu'on y retourne avec, chaque élève, un en arrière de l'autre, ou on y va on les place en rond, etc. Donc, tu sais, il y a toujours un moyen de voir sur comment on va interagir, c'est quoi la pédagogie qui va être derrière ça, puis c'est quoi vraiment l'organisation qu'on va faire là, donc, c'est quoi l'activité de travail là, de chaque personne. Ouais. Ouais. On a un commentaire, j'ai un ami, en fait, Laurence, qui vient de commenter prévu 3D. En fait, puis Laurence, je pense que ce serait bon, je vais t'inviter éventuellement à un Saving Lives. En fait, Laurence travaille pour une entreprise qui travaille justement, c'est une start-up à Montréal ici, puis c'est vraiment pour scanner les lieux de travail et ça donne une OK. représentation 3D et c'est vraiment comme une version light, là, que tu peux vraiment aller naviguer en 3D dans un environnement. En tout cas, Laurence, j'essaie de l'expliquer le mieux que je peux, mais on t'invitera, Laurence, là, si tu veux bien. OK, c'est correct. J'ai l'air de m'en sortir. Donc, écoute, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, écoute, je me suis intéressé un peu à ton parcours, Maggie. Là, ce que je comprends, c'est que toi, tu es kinésiologue de formation. Oui. OK. Oui. Après, tu as décidé, après ça, tu es allé au cycle supérieur, donc Université de Montréal, je crois, en santé et sécurité. C'est quoi qui a motivé de ce passage-là de kinésiologue à dire, OK, je vais m'en aller en santé et sécurité? Ben, en fait, je me suis cherchée un petit peu. Donc, j'ai fait OK. différentes formations quand même. Donc, quand j'ai fait mon bac en kinésiologie, j'ai fait aussi un certificat en nutrition, puis donc certaines autres formations plus en kinésiologie aussi, là, donc en physiologie de l'exercice. Mon objectif au départ, c'était de m'en aller plus dans le réseau de la santé, puis donc, mettons, dans les hôpitaux, faire de la kinésiologie dans les hôpitaux. Vraiment en prévention. Finalement, ben, ça date quand même un petit peu de quelques années, donc tu sais, c'était pas encore rendu à ce point-là, donc il n'y avait pas assez de demandes. Donc, je me suis en allée faire un DSS en santé et sécurité. Puis, ce que j'aimais en fait, ce que je me suis aperçue en santé et sécurité, c'est vraiment de travailler avec l'humain. Donc, vraiment travailler avec les personnes pour optimiser, faire un petit peu moins de peut-être gestion de risque, mais vraiment plus améliorer, donc vraiment plus en prévention. Donc, c'est là que j'étais allée faire, dans le fond, ma maîtrise en ergonomie, donc à l'UQAM. Par la suite, en fait, j'ai fait aussi un certificat en ressources humaines. J'ai aussi mon Green Belt en Lean Management. Puis je vais l'expliquer aussi un petit peu tantôt, le lien que je trouve OK. entre l'ergonomie et le Lean, là, parce que certains trouvent que c'est vraiment deux choses très différentes. Moi, je trouve qu'il y a OK. certaines choses, certains liens intéressants. Puis, j'ai fait aussi une formation là, en gestion des risques psychosociaux là, de l'INRS-PQ. Donc, voilà en gros. Quand même. En tout cas, pour quelqu'un qui se cherche, tu as quand même un gros bagage, disons, de connaissances qui sont très Un gros complémentaires. bagage quand même assez Ouais. centré, là, mais ouais. Ben, Mais ça devient intéressant, tu sais, tout est quand même assez relié là, en ergonomie, tout est, tu sais, je pense que je peux aller chercher différentes choses dans un petit peu tous les bagages que j'ai, là. Donc, voilà. Et écoute, merci de partager ça. C'est un peu plus personnel, mais c'est toujours intéressant de voir le parcours des gens. Puis c'est drôle, en fait, j'ai comme l'impression qu'au niveau de l'ergonomie, il y a beaucoup de gens avec des backgrounds assez variés. C'est assez intéressant, là. Ouais. J'ai découvert le monde de l'ergonomie dans la dernière année et demie, disons, dans des conférences, puis dans des rencontres. Puis je me suis rendu compte qu'effectivement, des backgrounds très variés, c'est vraiment plein de genres de discussions différentes, là. Moi, je viens de l'ingénierie, de la technologie. Puis je trouve qu'en ergonomie, beaucoup. Puis tu sais, dans une conférence, je parlais de Human Centered Design. Puis tu sais, j'ai eu plein d'ergonomes qui étaient comme waouh, c'est cool ce que vous faites en technologie, etc. Et en fait, je me rends compte que tout ce qui est la partie là, expérience utilisateur, c'est effectivement de l'ergonomie. En fait, si on appelle ça de l'ergonomie, souvent qui est cognitive. Donc, en tout cas, Ouais. bien intéressant. Et puis là, c'est Ouais, mais sûr en que là. fait, Ouais, vas-y. non, mais en fait, c'est vrai qu'il y a différents backgrounds de chaque personne qui est ergonome. Là. Il y en a qui sont plus en psychologie, donc Mhm. en d'autres biomécaniques. Donc, c'est quand même assez global. Là.
Puis, ça va dépendre aussi, ça va peindre aussi un petit peu ton intervention, là. Donc, il y a quand même plusieurs domaines en ergonomie. Il y a vraiment plusieurs choses qui peuvent être demandées, plusieurs services qui peuvent être offerts. Maintenant, ben, chaque personne aussi un petit peu sa spécialité, là. OK. Ouais. Cool. Sinon, peut-être pour le bénéfice de nos auditeurs, c'est le temps un peu de la plug quand même, puis je pense que c'est important de le mentionner. Peut-être d'expliquer un peu, parce que tu sais, je pense qu'il y a le groupe Cinétique. Toi, tu es directrice des services pour la partie Ergo Solutions. Est-ce que je dis ça comme il faut? Ouais. Est-ce que c'est ça la réalité? OK. Non, c'est très bien à date, c'est bon. Puis, OK, good. On commence peut-être par Ergo Solutions. C'est toi et ton équipe. C'est quoi vous faites comme service exactement? On vous appelle pourquoi? Oui. En fait, ben, je vais repartir un peu d'un peu plus OK, loin. En fait, là, je pense que ça va être plus facile à expliquer, là. En fait, parfait. Cinétique a été, ben, tu sais, a été fondée en fait en 2006. Donc, on a créé et fait, dans le fond, des tabourets industriels. Donc, ça, qui était majoritairement demandé là, pour le secteur aéronautique. OK. Donc, tu sais, on voit qu'il y a plusieurs tabourets là, dans le milieu, des tabourets, des chaises, etc., mais souvent qui étaient très peu adaptés là, pour, par exemple, travailler sous un aile d'avion, travailler dans un cockpit à quatre pattes, etc. Donc, voilà. Donc, ça a été designé, dans le fond, par un designer industriel, donc qui est Caroline Saunier, puis toujours avec l'aide là, d'ergonomes aussi. Donc, vraiment pour bien comprendre un petit peu le positionnement des travailleurs. Mhm. Par la suite, j'ai greffé Cinétique Ergo Solutions. Donc, maintenant que je m'occupe, en fait, Cinétique Ergo Solutions, on est un cabinet expert en ergonomie. Donc, où on va offrir différents services en ergonomie. En fait, on offre les services et la vente aussi de produits là, qui est toujours adapté puis clé en main. En fait, sur quoi qu'on est le meilleur, là, je pourrais dire, c'est plus, dans le fond, un service là, d'impartition. Donc, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est qu'on a un ergonome qui est là peut-être un 4 heures par semaine, un 8 heures par semaine, donc pour gérer un petit peu tous les projets en ergonomie. Donc, il y a une nouvelle ligne d'assemblage, il y a un nouveau projet, il y a des employés qui se plaignent d'inconfort, etc. Donc, on va aller évaluer le poste. La seule chose, souvent, qu'est-ce que je trouvais, c'est que, ben, souvent, on va retrouver un rapport, puis il est assez tabletté parce que c'est Ouais. difficile de bien comprendre ce qui est dit dans le rapport. Donc là, dans le fond, en étant en impartition, ben, on crée un peu un compte-rendu. Ensuite, on va parler avec la personne d'ingénierie, la personne le superviseur, le directeur de production, X, Y, Z. Puis c'est là qu'on est capable d'apporter des solutions, puis des solutions aussi qui sont durables. Donc, tu sais, souvent, on pense faire une solution, puis on n'a pas pensé à tout ce que ça l'englobait. Là. Donc, voilà. Donc, nos meilleurs services, c'est vraiment en évaluation de poste, en accompagnement aussi de projet. Là. Ben, Donc, voilà. honnêtement, fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est que vous avez, tu sais, you make shit happen. Tu sais, c'est, vous aidez, quand on parle d'impartition, vous faites l'analyse, mais vous aidez aussi l'organisation à passer à l'action puis à mettre en place ces mesures correctives-là. Donc, vous les Oui, appuyez de exactement. différentes façons. Parce que souvent, puis même, j'imagine, tu sais, l'ingénierie ou la maintenance sont habitués de, je sais pas, mettre des gardes, réparer, souder des affaires, mais de aménager des postes de travail en Mais, fonction de vos recommandations, il y a peut-être besoin d'aide. C'est un peu, est-ce que c'est exact ce que je dis? ouais, Ouais, OK, oui, cool. exactement. Ben, tu sais, souvent, ce qu'on voit, c'est que on va faire des recommandations, on va recommander, je sais pas, là, un système zéro gravité. Ben, tu sais, souvent, on est en mesure de travailler avec le fournisseur pour même le faire un petit peu plus de façon ergonomique, donc de mieux comprendre tout le système, de savoir où qu'on le positionne, donc vraiment d'accompagner là, tous les gens de maintenance aussi. Là, donc, ou sinon, tu sais, des fois, il y a juste une modification qu'on pourrait faire sur un poste, de le faire un plan plus incliné versus une table droite, ben souvent les personnes de maintenance peuvent aider. Ben là, on va donner les bons angles, de la bonne façon, le bon matériau. Donc, vraiment pour supporter l'entreprise à passer à des actions. Puis souvent, c'est des actions qui sont quand même assez simples. Là. Donc, puis qui a souvent un beau taux de satisfaction des employés. Là. Donc, ouais. OK, cool. Fait qu'il y a même des quick wins que vous pouvez vraiment dire, regarde, commencez par ça, c'est facile, c'est simple, puis on a déjà des résultats. Tout à Excellent. fait. Combien d'employés?
Ben, en fait, chez Cinétique Ergo Solutions, on varie entre environ 7 à 10 intervenants. OK, Donc, puis les intervenants sont dans différentes régions aussi du Québec. cool. Donc, Cinétique, tu sais, le siège social est situé à Joliette. Dans le fond, l'usine est située à Joliette, mais on a des ergonomes un petit peu partout, là. Donc, en Estrie, en Montérégie, on en a à Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentide. Hmm. Donc, puis Québec. Donc, on couvre quand même un grand territoire, là. Puis, y a-tu des industries où est-ce que vous êtes plus présent ou vous avez une spécialité ou c'est quoi votre. Vous Ben avez. Ouais. vraiment, on se spécialise vraiment plus dans les secteurs plus industriels, là. Donc, soit que par exemple pharmaceutique, alimentaire, toutes les chaînes d'assemblage, là, c'est là qu'on est souvent un petit peu plus fort, là. Donc, OK. aéronautique aussi, là, versus c'est ça. Donc, ouais. OK, cool. Ben, excellent. Ah, ben, par ailleurs, là, j'ai mis en lien, on a mis en lien dans les commentaires la page LinkedIn de Cinétique. Donc, on vous encourage à aller les suivre. Ils posent des informations en lien avec l'ergonomie. Donc, si vous voulez devenir meilleur en ergonomie, suivez Cinétique sur LinkedIn. Ouais. Écoute, une des raisons, ben, en tout cas, le sujet, là, c'est bon, c'est ça qui est cool avec ces espèces de rencontres-là. C'est pas un webinaire, fait qu'on peut partir sur des espèces de chires. Mais on a un sujet, puis tu sais, en fait, le sujet qu'on avait trouvé, c'était, OK, ben moi, ce que j'ai compris, puis OK, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui travaille dans le domaine, là, tu sais, des espèces de boîtes, là, que tu fais livrer de la nourriture à la maison, là. Je sais pas trop comment appeler ça, là. Ouais. Je sais pas c'est quoi le domaine, mais tu sais, euh, et en fait, ce que J'ai la juste des personne. noms en tête, là, fait que je te Ouais, c'est dirais pas. ça, mais tu sais, le domaine du genre prêt à cuisiner, livré chez vous. Et évidemment, avec la crise de la COVID, ça a été un gros boom dans ces organisations-là. Puis, eux autres, leur premier réflexe, c'était genre, hey, j'ai des problèmes en santé, sécurité. Quand tu regardais, quand tu avais une conversation avec eux, puis tu essayais de trouver des gens qui pouvaient les aider, tu te disais, ouais, OK, c'est probablement plus des problèmes d'organisation du travail. Mais au-delà de l'organisation du travail, il y avait carrément l'aménagement des postes parce que ce qui était flagrant dans ces entreprises-là, c'était comme méga croissance, donc embauche d'employés parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas tout automatiser du jour au lendemain. Et là, ces gens-là, là, incapables de respecter la distanciation physique, puis en plus, on était dans les premières semaines, donc là, en pleine période d'apprentissage. Mais c'est là que ça en est venu où est-ce que, hey boy, et là, le déconfinement arrive. On s'entend-tu qu'il y a du réaménagement de poste qui va se faire dans les semaines et mois qui viennent? Ça se peut-tu Ouais. que. Et toi, tu le sens-tu dans les conversations avec tes clients? Certains, oui, d'autres, c'est un petit peu plus. Tu sais, on nage quand même un petit peu dans le néant, là, on va se Ouais. le dire aussi, là. Tu sais, moi, ce que j'entends quand même de la part de certains employeurs, certains travailleurs, c'est que souvent, ben, il était un service essentiel, donc ils ont continué à fonctionner. Donc, tu as une ligne d'assemblage qui était hyper manuelle. Maintenant, ben là, il faut aller chercher un 2 mètres de distance entre chaque employé. Mhm. Mais là, la cadence reste toujours la même, là. Donc, ça veut dire des fois que tu sautes, tu enlèves une personne pour garder ton 2 mètres, mais tu as nécessairement la même cadence qui roule, donc beaucoup d'épuisement là, chez les travailleurs. Puis en plus, ben, de rajouter un facteur aussi stress là, qui était déjà là, donc une fatigue présente autant personnelle qu'au travail. Là. Mhm. Donc, on espère quand même qu'on va être en mesure d'aider, d'accompagner justement les entreprises là, à trouver, bon, mais c'est quoi la bonne cadence? Est-ce qu'on est en mesure justement là, de profiter de ça aussi pour réaménager les postes de façon conforme aussi, là. Donc, tu sais, quand on parle de travail répétitif, hyper manuel, ben, c'est sûr que ça devient un petit peu plus complexe. Puis, dans le fond, je pense que c'est le bon temps aussi d'éviter tout ça, parce qu'on se rappelle là, qu'une blessure au travail, ben, malheureusement, ça coûte super cher, là. Donc, si on est en mesure là, de prévenir, ben, c'est des coûts aussi gagnants pour les entreprises, là. Mais là, mais là Oui. le problème, c'est-tu qu'il va y avoir des espèces de réaménagement de postes à la va-vite? Et là, puis là, dans une couple de semaines et de mois, finalement, on va se rendre compte que ça va s'être fait au détriment des travailleurs. Parce que, tu sais, honnêtement, un mal de dos, puis tu sais, Ouais. moi, ma mère, elle a travaillé quand elle a été préposée bénéficiaire toute sa vie. Tu sais, quand les mal de dos commencent au travail, tu sais, c'est quelque chose que tu traînes longtemps et que ça devient très complexe pour les travailleurs.
Là, Ouais. on est-tu à risque en tant que société là, de réaménager ça tout croche? J'ai l'impression qu'on a eu beaucoup d'informations justement sur le télétravail. Donc, tu sais, Hum, tout ce qui est les postes, c'est vraiment plus de bureaux. Puis, il y a ouais, plein d'entreprises justement qui ont fait plusieurs structures. Là. Donc, tu sais, on a fait des ajustements de postes à distance. Maintenant, ben, les employés aussi peuvent se procurer des équipements pour bien aménager leur chez-soi. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'on a peu vu, dans le fond, tout ce qui est plus en usine, donc en entreprise. Donc, comment ça se passe? J'ai l'impression que le monde manque un petit peu des fois d'informations pour bien recueillir, puis de savoir justement qu'on peut peut-être pas maintenir la même productivité, ou si oui, ben de quelle façon qu'on le fait là, pour devenir aussi rentable comme entreprise. Là. puis, Donc, mais ça, c'était fou, là, le télétravail. C'est comme si, écoute, les 10 premiers jours, moi ça fait depuis 2 ans, je suis en home office, tu sais, fait que, écoute, tu sais, chez Conformite, on a vraiment sensibilisé nos employés qui sont allés en home office, puis là, il faut que ça soit ergonome, faut que, tu sais, l'ergonomie du bureau, très important, tu sais, parce que quand tu travailles dans un bureau, c'est évidemment, là, ces blessures-là qui peuvent être dangereuses. Euh, mais là, écoute, les 10 premiers jours, j'ai fait une écœurantite sur LinkedIn sur le nombre de conseils en télétravail. Évidemment, j'étais sensibilisé, mais j'imagine que il y a un méchant groupe qui se sont retrouvés. Tu sais, c'est comme, tu travailles à ton bureau, on te fournit une chaise, on te fournit un bureau. Tu te rends plus ou moins compte qu'on te gère un peu en termes d'ergonomie, on t'empêche d'avoir des blessures. Tu te retrouves chez vous avec un bureau, une boîte de carton pour mettre ton écran. Euh, est-ce que tu penses, est-ce que ça peut être positif de genre, on a sensibilisé plein de monde à l'ergonomie des postes de travail et que ça va peut-être, je sais pas, tu sais, ça va devenir comme un sujet assez commun? Ben, en fait, dans les entreprises, on se le faisait déjà quand même un petit peu demander, là, donc, OK? mais je pense qu'on n'était pas rendu là en termes de société, là, donc autant, je pense, en technologie de l'information, puis même aussi Hmm. en structure de management, là, on va se dire aussi, là, en télétravail, des fois, c'est un petit peu plus difficile de suivre aussi l'employé, puis d'avoir des contacts sur tout ce qui est le milieu social, là. Donc, en fait, c'est ça. On se le faisait, nous, quand même, déjà demander. Souvent, par contre, les employeurs un peu se dissociaient de tout ça. Donc, dans le sens qu'on n'était pas toujours très proactifs pour le télétravail. Là, maintenant, ben, Mhm. on n'a pas eu le choix. Puis, tu sais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un poste à la maison, ben, c'est quand même la responsabilité de l'employeur. Là. Donc, s'il y a une personne qui se blesse, qui se fait une tendinite, une entorse, peu importe, c'est la responsabilité de l'employeur là, donc directement sur ces primes là. Donc, je pense que ça devient de plus en plus intéressant aussi d'aménager son poste de travail. Donc, comme je disais, on se le faisait demander. Dans certaines entreprises, on fait même le lien un peu avec les espaces ouverts. Là, de plus en plus, on parlait d'espaces ouverts parce que dans plein d'entreprises, il y avait quand même du monde qui travaillait en télétravail, qui sont en rencontre, etc. Donc là, au moins, ben, ça nous permet d'avoir une sensibilité. Puis, ce qu'il faut comprendre, je pense qu'on s'est fait bombarder aussi de chartes et tout ça, donc de 10 points, les critères ergonomiques là, à respecter. Je pense que ça va juste aussi au-delà de ça. Là. Donc, c'est pas juste de dire qu'il faut avoir les pieds bien au sol, puis le regard au tiers supérieur de ton écran. Là. Donc, c'est vraiment un petit peu au-delà de ça. Puis en fonction de ton travail, comment que tu vas ajuster ton poste pour demeurer efficace aussi là, à la maison. Là. Ouais, ben, effectivement. Ben, tu sais, puis je sais pas comment ça se passe, tu sais, plus dans les milieux industriels, mais euh, est-ce que, tu sais, les travailleurs est-ce qu'ils sont déjà, parce que, tu sais, comme mettons l'exemple la manutention des charges, je pense qu'il y a beaucoup les gens sont assez, comment dire, tu sais, conscients de ce qu'il faut faire pour pas se blesser dans ce cas-là. Tu trouvais que les gens étaient proactifs, disons, dans leur propre poste de travail à être capables, parce que je suppose que vous travaillez avec les travailleurs pour identifier justement les inconforts puis améliorer les postes de travail. Est-ce que les gens sont assez bons intuitivement en ergonomie pour leurs propres besoins? En bureau ou en usine En majoritairement? usine? En En usine? usine,
C'est variable. Ouais, Donc, tu sais, il y a des OK. entreprises, il y a des travailleurs qui le sont vraiment beaucoup. Puis souvent, ça paraît aussi par la culture de l'entreprise, là. Donc, tu sais, il y en a qui comprennent vraiment mieux. Puis ça part, j'ai vraiment l'impression de toute la culture qui Mhm. est véhiculée. Puis il y en a d'autres, malheureusement, que moins, là. Donc, tu sais, une des craintes ici à savoir, c'est justement en respectant le 2 mètres. Tu parlais de manutention, ben justement, quand que tu fais de la manutention en ergonomie, ce qu'on recommande souvent, ben, c'est de travailler à deux ou d'utiliser les équipements qui sont disponibles. Ben là, c'est sûr que ça rajoute, c'est juste une étape de plus. Là, donc, tu sais, Mhm. travailler à deux, ben ça se fait peut-être un peu moins. Si tu utilises l'équipement, est-ce que tu dois le désinfecter aussi à chaque fois? Donc, c'est comme toute une façon d'y réfléchir. Ouais, tu me Mais non, parlais. c'est Ouais, mais attends, toujours. Ouais, vas-y. Vas-y, continue, excuse-moi. Mais non, c'est pas tous les employés qui sont toujours, tu sais, même la preuve, là, tu sais, même qu'est-ce qui est des fois un petit peu plus simple, c'est justement l'ergonomie de poste de bureau. Mhm. Tu sais, on a des critères, on a des chartes, tu sais, à suivre. Ben, le monde pose encore des questions parce qu'on n'est pas sûr du comment, le pourquoi, puis, tu sais, le lien entre tout ça, là. Donc, Mhm. c'est sûr en usine, des fois aussi, c'est pas aussi évident. Donc, des fois, là, ils ont moins d'informations qui reçoivent aussi, là. Mais là, tu disais, là, je voulais t'arrêter parce que tu disais tantôt que tu allais faire un lien avec le Black Belt, pas le Black Belt, le Green Belt, puis ta formation en Lean Management. C'est sûr que quand tu arrives, puis dans des situations où, hey, est-ce qu'il faut que je nettoie, tu sais, dans le fond, l'ergonomie du poste de travail et l'organisation du travail, est-ce qu'il y a là le lien avec le Lean Management? Surtout dans un cas comme tu viens de mentionner, c'est genre, ouais, c'est bien beau l'organisation de l'espace, mais il y a l'organisation aussi de la séquence, en fait, des processus puis des tâches. Ben, tout à fait. Tu sais, quand on OK. parle de souvent le lean, ce qu'on veut, c'est d'éviter un peu c'est les déplacements, le transport, puis s'assurer aussi d'éviter l'ensemble des erreurs sur une ligne d'assemblage, là. Mhm. Si je donne un exemple, j'étais dans une entreprise pharmaceutique où tu sais, on a revu vraiment tous les postes de travail pour offrir le plus d'ajustements possible là, aux employés. Donc, tu sais, c'est des postes qui sont majoritairement assis. C'est des travails de vraiment de précision. Euh, puis, tu sais, en regardant, dans le fond, l'ensemble des postes, on a fait un 5S, mais tu sais, le 5S, on a mis quand même un jeu pour que ça devienne intéressant pour chaque morphologie, chaque personne. Ensuite, on a fait du cross-training pour être sûr que les personnes ben, bougent un petit peu plus. On a fait des programmes d'exercice. Puis, on a réévalué vraiment chacune des postes de travail. Puis, avec tout ça, on s'est aperçu que justement, à la fin de ta ligne d'assemblage, ben, ce qui sortait dans le fond de ta ligne, tu avais beaucoup moins d'erreurs. Donc, beaucoup Mhm. moins de rejets là, à court terme, là. Donc, tu sais, je travaillais beaucoup avec justement les personnes d'ingénierie, puis qui ont comme réalisé qu'effectivement, l'ergonomie vient directement, tu sais, souvent, ils se faisaient on avait un tag time de 7 minutes. On était censé sortir 300 items, par exemple, par jour. Là, ça marche pas mes calculs, là, je le sais, je ne les ai pas calculés. Je m'en suis Mais pas bref, rendu on était compte. censé non, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, on était censé sortir X items par jour, mais à cause justement que les employés sont inconfortables, qui ont des douleurs au poignet, des douleurs au coude, ben finalement, on est tout le temps en moins ou en plus, Mhm. on a toujours une grande quantité de rejets justement à cause des postes de travail, là. Donc, en réaménageant le tout en fonction de l'humain, ben, ça nous a permis de même augmenter là, l'efficacité du travail, là. Ben, c'est intéressant. Oui, dans le fond, c'est là que le lean devient intéressant, là, dans le fond, parce que ce que tu veux dire, c'est que justement, on veut éviter que ta pièce circule à différents endroits, puis encore plus aussi, justement, avec le COVID-19, dans le fond, on veut éviter que les employés se passent d'un département à l'autre, qu'ils Mhm. reviennent, puis qu'ils contaminent aussi plusieurs postes, là. Donc, on veut que le monde soit efficace sur leur poste, puis que ça crée une certaine fluidité, là, dans le fond, là. Ah, puis c'est pas Donc, impossible. Moi, j'ai fait des mandats de consultation dans une autre vie, puis c'est voyons, dans des entreprises d'équarrissage, donc la récupération et le renouvellement des matières animales, disons-le comme ça. Puis il y a des endroits où est-ce que justement tout ce qui était en rapport avec la crise de la vache folle, tout ce qui était
bovins était séparé du reste de l'usine. Puis, il y avait des protocoles, des procédures. C'était quand même assez clair, facile à suivre et bien géré. Le risque était bien géré. Évidemment, c'est la même chose. On n'a pas inventé les risques biologiques en mars, là, mettons. Ils existaient déjà. Non, non, tout à fait. Tout à fait. Hey, Mais, ouais, ouais. Non, j'ai t'allais rien d'autre dire? à dire. OK, c'est bon. Non. Mais moi, je me demandais, c'est quoi les trends en ergonomie ces temps-ci? Tu sais, là, j'ai vu Marie Kondo. Tu sais, Marie Kondo, en tout cas, ceux qui ne connaissent pas Marie Kondo, à l'écoute ici, ben, je sais pas, allez sur Netflix ou lisez un peu. C'est vraiment le phénomène en termes disons, de gestion, comment dire, de l'encombrement. C'est comme le 5S de nos vies personnelles. Mais là, c'est lancé dans le monde du travail avec nos bureaux, nos ordinateurs, etc. Est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce qu'en ergonomie, on est toujours sur les principes qui sont assez, comment dire, toujours un peu en ligne depuis plusieurs années? Est-ce qu'il y a des tendances dans votre domaine? En fait, c'est sûr qu'il y a une tendance, là, on n'est pas obligé d'embrasser notre clavier là, pour être sûr que c'est le OK. bon nom. Donc, OK. C'est bon. non, mais en fait, les tendances, ben, je pense qu'on met de plus en plus l'humain quand même, tu sais, utile aussi à son poste, là. Je pense que même si on y va vers peut-être des robots ou quoi que ce soit, on s'aperçoit que l'humain, on s'en va vers une spécialisation aussi, je pense, de chaque poste de travail aussi. Donc, ça devient des fois un petit peu plus complexe. Donc, on le sait, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis sur le travail répétitif, tous les mouvements répétés. Donc, je pense qu'ils ont une meilleure connaissance, les entreprises ont une meilleure connaissance qu'on veut éviter un petit peu tout ça. Donc, on axe beaucoup, je pense, sur l'amélioration continue, sur tout ce qui est organisation du travail aussi, là. Justement, ce qu'on s'aperçoit même avec présentement, les hôpitaux et tout ça, ben, c'est quand même aussi un peu de l'ergonomie, là. Donc, plus qu'on comprend qu'est-ce qu'on doit faire, les tâches, donc de savoir, OK, c'est quoi les temps, est-ce qu'on met du temps supplémentaire, c'est quoi les horaires de travail. Donc, tout ça, c'est quand même aussi un peu d'ergonomie, là. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on y va de plus en plus vers de la prévention. On le sait que justement, un employé, à le former, ça prend du temps. Donc, puis surtout si on va avec des tâches de plus en plus spécialisées. Donc, c'est sûr que aussi, avant justement tout le COVID, on parlait beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, là. Ouais, Donc, on voulait garder absolument c'est clair. l'employé puis éviter complètement qu'il se blesse. Donc, on offrait quand même je pense, des conditions de travail et différentes choses là, pour garder les employés. On verra qu'est-ce qu'il y en a Puis, post. penses-tu, puis tu sais, c'est intéressant ce que tu parles aussi, tu sais, il y a une notion un peu de retour sur investissement, tu sais, de la prévention, en tout cas, moi, puis je pense que toi aussi, puis c'est sûr que les professionnels dans le domaine qui l'ont constaté, faire la prévention, il y a un retour sur investissement, ça a l'air d'une dépense pour des gestionnaires peut-être qui ne sont pas habitués ou qui. Puis évidemment, encore là, les budgets ne sont pas illimités, faut choisir des priorités quand on a une organisation. Par contre, c'est sûr qu'il y a un retour sur investissement. Ma question, c'est, penses-tu que ceux qui ont été proactifs en gestion des risques en ergonomie par rapport à l'aménagement de leur poste de travail, est-ce qu'eux, ils sont plus performants présentement que ceux qui étaient en retard? Puis tu sais, peut-être c'est facile de dire oui parce qu'on veut prêcher pour notre paroisse, mais est-ce que le fait de gérer tes risques ergonomiques en amont de cette crise-là, ou est-ce que là, tu réorganises le travail, c'est un peu le bordel dans l'aménagement de tes postes, puis est-ce qu'ils sont mieux préparés? Penses-tu qu'ils vont moins souffrir? Ben moi, j'ai l'impression, ben, c'est sûr que je vais dire oui, mais en fait, j'ai l'impression que toutes les entreprises ici qui avaient une meilleure structure, qui connaissaient déjà mieux leur processus, qui avaient déjà des postes adaptés qui pouvaient être ajustés à différentes personnes, ben nécessairement, je pense que là, présentement, ben, c'est plus facile d'être proactif, de mettre différents employés à différents postes de travail. Donc, si les entreprises avaient déjà, par exemple, des systèmes de cross-training, donc il y avait plusieurs personnes qui étaient formées pour le même poste, ben déjà là, on va s'en sortir mieux. Donc, s'il y en a s'il y a une personne qui est contaminée,
puis qu'il doit quitter pendant 14 jours, ben nécessairement, au moins, il y a d'autres personnes qui sont en mesure de faire le boulot, là. Même chose, si on a des postes adaptés pour chaque personne, ben ça nous permet justement d'avoir différents travailleurs qui peuvent travailler sans se blesser. Parce que ce qu'on veut, c'est d'éviter de se blesser, mais aussi éviter à court terme, là, puis on verra à long terme, mais d'éviter de contaminer d'autres personnes aussi, là, donc voilà. Donc, plus qu'on est efficace, plus qu'on connaît bien nos processus, ben, je pense que ça nous permet justement de sortir puis d'appliquer une petite règle de plus sans nécessairement tout changer l'organisation, là. Ben, je pense que ça peut être une espèce comment dire, ben, pas de conclusion, mais ouais, une espèce de conclusion. Quand tu fais de la gestion des risques, puis souvent je l'entends, dans l'inventaire des risques, les gens sont comme, ah, l'inventaire des risques, là, les tâches, les machines, les postes de travail, ça finira pas, puis là, après ça, il faut que je priorise, puis tout ça. Mais dans cet exercice-là, tu as le mapping des processus aussi qui se fait. Puis, même si tu mappes des processus qui sont poches, exemple, il y en a qui vont dire, ah, je ne le mapperai pas, mon processus, il n'est pas bon. Mais commence par le mapper, commence à apprendre comment tu travailles maintenant. Puis déjà, je pense que ceux qui ont juste fait ça, qui sont conscients des risques, conscients de leur processus, comme tu le mentionnes, c'est bien plus facile pour eux, après ça, de prendre des décisions, puis de travailler en équipe à trouver des solutions à ce qui se En passe fait, c'est présentement. Mais en fait, je pense qu'effectivement, il faut que tu sois en mesure de mapper un petit peu plus ton processus. C'est chaque travailleur effectue une tâche pour quelque chose, là. Donc, tu sais, il y a toujours un pourquoi que le travailleur le fait de cette façon-là. Donc, en le comprenant un petit peu mieux, ça nous permet de justement trouver les bonnes solutions aussi, là. Donc, Cool. effectivement. Excellent. Puis, qu'est-ce qu'on peut, si on se laisse, avant de se laisser, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Cinétique dans les 12 prochains mois? C'est quoi vos projets présentement? Puis, tu sais, je pense que je veux juste mentionner, vous aviez un événement organisé en juin, je crois. Oui, Ça avait l'air effectivement, le vraiment 3 juin. cool. Ouais, qu'est-ce qui Ouais. se passe avec l'événement? Ben là, en fait, on l'a annulé. On verra pour le reporter là, pour une prochaine année ou quoi que ce soit, là. Donc, ouais, malheureusement, on était quand même assez près. Il y avait une belle réponse aussi de C'est la bon, part hein? des employeurs puis des participants, là. Ouais. Mais on va pouvoir le remettre. En fait, en ergonomie, il y a quand même souvent pas beaucoup d'informations qui circulent. En fait, tu sais, souvent on manque, je trouve, d'avoir du pouvoir ou de démontrer c'est quoi les belles réalisations qu'on a fait dans différentes entreprises, là. C'est Donc, vrai? il faut y aller de l'avant pour ça. C'est souvent, on en voit un petit peu pour les grands prix de la CNSST, mais je pense que ça devient intéressant d'en parler. Puis que dans le fond, les conférenciers qui étaient là aussi, c'était d'en parler, puis d'expliquer aussi que des fois, ça prend pas des coûts astronomiques aussi là, pour faire des bons coups, puis que les travailleurs soient satisfaits au travail, là. Puis, donc, voilà. Donc, on va le reporter assurément. On avait Cool. pensé de le faire un peu à distance, mais ça devient des fois difficile un peu Ben, voilà, d'avoir nous, autant de... on était supposé participer au World Safety Congress qui était en Ouais, septembre, je crois, à Toronto. Je ne sais pas si vous pensez y aller, mais ça a été reporté en 2021, carrément annulé. Même j'en avais d'autres ouais. événements aux États-Unis pendant plusieurs semaines. Ils nous disaient, ah, on va le faire plus tard. Ça a été annulé aussi. Fait que, mais quand vous allez le réorganiser, est-ce que tu vas venir nous en parler en Tout live? à Je vais fait. pouvoir te réinviter. OK, Oui, tu vas pas me réinviter. cool. Puis, ben, je souhaite encore là, je dis à tout le monde, allez suivre la page de Cinétique sur LinkedIn. Vous allez pouvoir être au courant des nouvelles en ergonomie, de l'événement d'ailleurs là, qui était supposé avoir lieu en juin. Comment ça s'appelait? Voyons, le sommet de l'ergonomie. Je m'en Le allais sommet de l'oublier. Le Ah sommet de ben, l'ergonomie. mais c'était la première édition? Oui, première En plus. édition. Bon, parfait, excellent. Ouais, Donc, ouais. bon, ben, excellent. Si on peut vous aider à faire un peu de promotion sur cet événement-là, ça va nous faire vraiment plaisir. Puis, je te remercie beaucoup d'avoir donné du temps aujourd'hui, de venir participer au Saving Lives. On se dit à la prochaine. Tout à fait. Merci, Ciao. Maggie. Bonne journée. Oui, toi aussi. Bye bye. Au revoir.
Donc, c'était Maggie Lambert. Donc, on la remercie beaucoup pour sa participation. Excellente discussion sur l'ergonomie. J'espère que vous avez pu comprendre un peu plus ce qui se passe au niveau, je pense, dans le cadre de cette crise-là. Il y a un spotlight qui se met quand même sur l'aménagement des postes de travail, la réorganisation du travail au sens large. Je pense qu'il faut continuer à avoir une option, pas une option, mais une vision des choses très gestion des risques. Et à partir de là, mapper ces processus, que ce soit pour des postes de travail, que ce soit pour la sécurité des machines, que ce soit pour n'importe quel risque en entreprise. Je pense que c'est une excellente approche. Donc, on vous remercie d'avoir été là. Merci à ceux qui nous ont regardés en live et bonjour à ceux qui nous regardent peut-être en différé. Donc, mon nom, c'est Maxime Ouellet. Je suis chef innovation et produit chez Conformit et je vous souhaite à la prochaine.